Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Scène sur Scène, l'interview. Aujourd'hui, c'est avec un véritable poids lourd du cinéma français que nous avons rendez-vous, Richard Berry. Il nous offre en ce moment au Théâtre Antoine un pur moment d'histoire en réinterprétant de façon magistrale 5 plaidoiries de ténors du barreau qui ont remarqué la mémoire judiciaire française. Une prestation de haut vol pour un acteur au sommet de la création théâtrale. En jugeant aujourd'hui, vous allez vous déterminer à l'égard de cette loi et à l'égard de l'avortement et de cette répression. Et surtout, vous ne devrez pas esquiver la question qui est fondamentale. Est-ce qu'un être humain a le droit, quel que soit son sexe, de disposer de lui-même? Bonjour Richard Berry, merci d'être avec nous aujourd'hui. Alors en cette rentrée, vous êtes à l'affiche au Théâtre Antoine à 19h jusqu'au 17 novembre d'un seul en scène incroyable intitulé Plaidoirie. 5 plaidoiries qui ont bouleversé l'histoire et que l'on revit comme si on y était. C'est ça le but de l'opération. J'espère, d'autant plus qu'on n'a jamais eu l'occasion d'entendre des plaidoiries puisque on n'a pas le droit d'enregistrer les plaidoiries. Exactement. Ni donc, filmer. Voilà. Et ni de les diffuser. Donc les gens vont pouvoir assister pour la première fois à ces immenses plaidoiries qui sont, on les a choisis exprès, des grands faits de société qui ont bouleversé un peu le cours de l'histoire, comme vous venez de le dire. C'est justement, donc c'est l'avortement, c'est la peine de mort, c'est l'infanticide, c'est la collaboration qui sont sur le banc des accusés. Voilà, c'est ça. Et moi, je vais tenter, à travers les plaidoiries de ces immenses avocats, avec les mots, de changer les mentalités, quoi. Ça préfigure toujours un peu l'histoire et des phénomènes sociétaux vraiment très importants. Exactement. L'avocat, dans certaines circonstances, est en première ligne, si on peut dire, même parfois débroussailler le travail des députés et des hommes politiques. Oui. C'est donc Éric Théobald qui vous met en scène. Si ça avait été Robert Hossein, on imagine que tous les soirs le public revotait de savoir si éventuellement l'avortement, la peine de mort serait toujours des choses abolies, bien évidemment, et les résultats ne seraient pas forcément ceux qui font la société d'aujourd'hui. Oui, mais on n'a pas besoin de Robert Hossein, si vous voulez, en la circonstance, parce que je pense qu'on va donner l'occasion aux gens de pouvoir débattre. Et à mon avis, après le spectacle, en tous les cas, j'espère pas, ils le feront pas pendant, mais en tous les cas, après le spectacle, il va y avoir des discussions, voire même des affrontements, peut-être même des divergences fondamentales. Ah moi, je l'aurais acquitté. Oh, moi, je comprends pas pourquoi il a pris 7 ans. Je comprends pas pourquoi ils l'ont guillotiné. Oui, moi, je pense que ça va ouvrir des sujets de réflexion, et c'est ça l'intérêt de ce spectacle qu'on fait, c'est qu'il peut donner l'occasion aux gens de remettre en question des idées arrêtées qu'ils peuvent avoir. Ses propres jugements, ses certitudes, etc. Voilà, j'espère. Nous n'avons plus le droit de l'éviter. J'en ai terminé. Ce jugement de relax que je vous réclame sera irréversible et à votre suite, le législateur s'en préoccupera. Je vous le dis, il faut le prononcer. Richard Berry, il y a une des plaidoiries que vous récitez, que vous racontez. Que je vais vous faire ici maintenant, d'ailleurs il y en a pour à peu près 20 minutes. Qui est une avocate, Gisèle Halimi. Oui. Donc vous portez doublement la robe pour cette... Oui, vous savez d'ailleurs que moi quand j'ai fait faire cette robe, quand on m'a fait cette robe pour le spectacle, on m'a expliqué le sens de la robe, quoi. Une façon de désociabiliser la personne qui va défendre l'accusé. Et qu'après tout, cette robe, non seulement elle désociabilise, mais elle désexualise. Ah oui. C'est qu'en réalité, à partir du moment où j'ai la robe, vous êtes un personnage. Je suis un personnage, je suis un avocat et je défends une cause. Et là, effectivement, je parle au féminin pendant toute la plaidoirie, mais je peux vous assurer que la puissance des mots de Gisèle Halimi est telle qu'on oublie complètement que sous la robe, il y a un pantalon. Erreur de ma part ou pas, Richard Berry, c'est la première fois que vous vous retrouvez seul en scène? Oui. Alors c'est plus compliqué, c'est plus simple? Ah, écoutez, c'est à la fois extrêmement jouissif parce qu'on dépend. Parce que là, vous pouvez vous en prendre qu'à vous-même. Voilà, on s'en prend qu'à soi-même et voilà. On n'a pas à dépendre non plus des autres, ce qui est quand même assez agréable. Je dirais de l'ego des autres, si vous voulez. Là, tout d'un coup, il faut se débrouiller avec soi-même. Alors, je vais revoir vos dernières pièces. Daniel Auteuil, Mathilde Seigné. J'adore. Et Daniel et Mathilde. Voilà, il n'y avait pas de problème. Formidable. Et là, pareil avec Gérard. Non, je prends un grand plaisir. Mais ça fait du bien de temps en temps d'aller tout seul avec sa casquette et son sac. D'avoir tous les projecteurs pour vous. Et puis de le jouer quand on a envie de le jouer, de s'arrêter quand on a envie de s'arrêter et de reprendre même
si c'est ma volonté à un moment donné où je voudrais et où je veux le faire. Donc ça, c'est assez agréable. Alors Richard Berry, il n'y a pas de comédien plus parisien que vous, j'ai envie de dire. Vous êtes né à Paris, vous avez élu domicile dans le 18e arrondissement. Quel Parisien êtes-vous? Est-ce que vous êtes un Parisien heureux, émerveillé, énervé, râleur? Je trouve que Paris est devenu de plus en plus impraticable. À cause, là, alors j'hésite pas à choisir, à cause de la circulation et donc de Madame Hidalgo. Il faudrait que tout le monde ait 20 ans et puisse avoir un vélo, ce qui n'est pas le cas. À un moment donné, il va falloir donner des moyens de substitution et je pense pas que ce soit encore le cas. D'accord. Et le 18e, pourquoi le 18e? Parce que d'abord on est en altitude. Ah oui, donc là vous voyez la pollution comme ça. Oui. Voilà. Plus bas. On est à 200 mètres d'altitude, donc la pollution est beaucoup moins forte, beaucoup moins grande. Vous savez qu'il y a encore à peine 100 ans, en face de chez moi, il y avait un sanatorium. Ah oui. On envoyait les gens respirer. L'air était pur à un moment à Paris. Eh bien, l'air l'est toujours plus. C'est déjà ça. Richard Berry, on va profiter de notre rendez-vous pour faire un peu de pub pour un autre spectacle, une artiste qui vous est chère, une certaine Joséphine Berry, qui n'est autre que votre fille, à l'affiche du Petit Montparnasse. La pièce s'appelle Radieuse Vermine, c'est noir, c'est philosophique, mais c'est très drôle. Elle sera en même temps votre concurrente, en tout cas tous les soirs à 19h, elle aussi. C'est sa première pièce parisienne? C'est sa première pièce parisienne, oui. Quel conseil vous lui avez donné? Est-ce qu'elle vous a demandé votre avis? Elle a auditionné un peu auprès de vous? Ah non, pas du tout. Elle m'a demandé aucun conseil. Les seuls conseils qu'elle m'a demandé, c'est tu connais Monsieur Untel, tu connais Monsieur Untel. Est-ce qu'il est gentil, est-ce qu'il est pas gentil, parce qu'elle et voilà, de temps en temps, je l'aiguillais un petit peu, mais elle s'est démerdée à 100% toute seule. Est-ce que c'est facile, à votre avis? Vous mettez-vous dans sa peau. Est-ce que c'est facile de se lancer dans ce métier de comédienne en étant la fille de Richard Berry? Je pense qu'à chaque fois, on va la soupçonner d'avoir été aidée ou pistonnée, ce qui n'est pas le cas. Mais en tous les cas, par papa. Mais c'est sûr que quand un boulanger a un enfant qui veut être boulanger, c'est vrai qu'il va lui donner 2-3 tuyaux pour mieux faire monter la levure ou le pain ou la farine. Mais après tout, le talent, elle l'a ou elle l'a pas. Et elle l'a. Je pense qu'elle l'a grave et que les gens vont voir dans le spectacle. Elle est magnifique dans le spectacle et le spectacle est très fort. Oui. Richard Berry va nous rejoindre maintenant. Mathieu Villaine qui a lui aussi quelques petites questions à vous poser, qu'on appelle les vilaines questions, mais qui n'ont rien de vraiment très méchant. Je l'écoute. Car nous, les femmes, nous, la moitié de l'humanité, nous nous sommes mis en marche. Je crois que nous n'accepterons plus que se perpétue cette oppression. Richard Berry, je vous présente Mathieu Villaine. Bonjour Mathieu. Maître Berry, j'ai envie de dire. C'est gentil. Vous endossez le rôle de grands avocats. Une cause, Richard Berry, dont vous aimeriez être le vrai défenseur. Votre cause à vous. Ah ben moi la terre déjà. La terre, l'écologie. Maître Berry, écolo alors. Je suis pas spécialement écolo, mais en tout cas, je suis concerné par une tendance qui va pas dans le bon sens. En vous prenant pour un avocat tous les soirs, est-ce que du coup, ça vous arrive dans la vie de tous les jours de shipper quelques répliques pour arriver à vos fins? De temps en temps, il y a des formules comme ça. Qui vont ressurgir dans une conversation et dont je vais peut-être pouvoir me servir. Et ça marche? Ça m'est arrivé. Est-ce que ça marche? Ça marche. Ouais, Il faut évidemment que les personnes ne sachent pas d'où ça a été tiré, sinon on est vite démasqué. Il y a un avocat avec qui vous avez donc un point commun, c'est Éric Dupond-Moretti. Il se met à faire des films aussi, 4 aujourd'hui. Est-ce qu'il serait plus comédien que vous, avocat, ou vous seriez plus avocat que lui, comédien? Je pense qu'il est plus comédien que moi, avocat. Oui. Ouais. Et il dit quelque chose d'ailleurs, Dupond-Moretti, les meilleures plaidoiries sont inspirées par un surmoi douloureux. C'est un peu la même chose pour le métier d'acteur. Exactement. Là, il a tout à fait raison. Oui. Le surmoi de l'avocat, il va ressurgir à travers les mots qu'il va écrire. En revanche, l'acteur, lui, il n'écrit pas ses propres mots, d'une manière générale. Donc il va le faire passer à travers les mots des autres. C'est la grande différence. On dit qu'un bon avocat connaît la loi et qu'un grand avocat connaît le juge. Alors, est-ce qu'un bon acteur sait interpréter et le grand acteur connaît le producteur? Non, maintenant, c'est le prime time, c'est le box-office. Et encore, vu que plus personne va quasiment au cinéma, si vous voulez, maintenant... c'est les 3 millions de followers. Ni producteurs, oui, voilà, et encore, ni le producteur. Mais même les 3 millions de followers, ils vont pas au cinéma. Ces gens-là, ils restent sur Twitter ou sur Instagram. En ce moment, c'est difficile pour nous dans le métier du cinéma. Donc, c'est pas compliqué pour vous, c'est compliqué pour les nouveaux arrivants. C'est compliqué pour tout le monde. Les gens regardent des séries sur Netflix. Richard Berry, un sentiment de culpabilité que vous pourriez ressentir
Et j'aimerais savoir comment vous le défendriez. La culpabilité, moi, c'est toujours l'impression de ne pas avoir fait assez. Qu'est-ce que je peux faire de mieux? Et comment vous le défendriez? Trop de travail? Bah, je sais pas, non, je le défendrai pas. Je dirais tout simplement, pour l'instant, j'ai fait ce que j'ai pu. Dernière question, le sujet un peu sensible chez Berry, celui où il répondrait « Je parlerai qu'en présence de ma vodka ». C'est les erreurs qu'on peut faire dans sa vie, dans les choix amoureux qu'on a pu vivre. Et en même temps, c'est la vie, c'est comme ça, quoi. Messieurs, il vous appartient aujourd'hui de dire que l'ère d'un monde fini commence. Merci beaucoup Richard Berry. Alors je rappelle que vous êtes à l'affiche de Plaidoirie. Je vous demande l'impossible d'après les grandes plaidoiries des ténors du barreau de Mathieu Aron. C'est tous les soirs à 19h au Théâtre Antoine, bien sûr. C'est jusqu'au 17 novembre seulement, c'est dommage. Il est question de prolonger. Et puis on peut quand même en parler aussi. On est ici au Théâtre de la Michaudière. Vous mettez en scène notre ami Gérard Darmon avec Vincent Dezania, Pascal Louange, dans l'ordre des choses, signé Marc Fayet. Un très bon moment de théâtre aussi. Ah, très fort moment, oui, très drôle et en même temps sur un sujet très d'actualité. Oui, le désir d'enfant et l'enfant. Merci beaucoup. Merci.